Pour notre plus grand bonheur, eh bien, M. Martin Gaudreault est de retour au Bercail et il nous présente une exposition exceptionnelle sous le thème Enchevêtrement de lumière. Après avoir parcouru la France, la Suisse, également Londres et Venise, eh bien, il vient nous retrouver ici. Il a d'ailleurs reçu une belle médaille d'argent du côté du Carrousel du Louvre. Il nous en parle et évidemment, eh bien, il nous parle de ses nombreux projets. Voici notre invité, Martin Gaudreault. Martin, enchevêtrement de lumière, qu'est-ce qu'on fait? On part de où? Ça vient d'où ce beau nom-là? Bien, dans le fond, ça vient de toute l'expérience que j'ai en photographie depuis des années. Ça vient aussi, en fait, de 3 régions que j'affectionne particulièrement. Bien, c'est sûr, la nôtre, en premier. La seconde qui est Charlevoix, la troisième qui est Mingan. J'ai voulu aussi, à travers ça, l'enchevêtrement de lumière, c'est la lumière intérieure aussi. Parce que ce que j'ai entendu au cours de la dernière année, c'est beaucoup, vos photos, ils nous amènent à des émotions. Donc, on parle de lumière intérieure, d'ouverture sur le monde, de prendre le temps de contempler, d'apprécier, dans le fond, les paysages qu'on peut regarder, qu'on peut découvrir dans ces régions-là. C'est un choix que j'ai fait, qui est le mien, mais j'espère que les gens vont l'aimer autant. Bien oui, que la médaille d'argent que j'ai gagnée en juin, c'était à l'Académie d'Arts, Sciences et Lettres à Paris. Donc, ma médaille est exposée ici et ça a été une aventure à laquelle je ne m'attendais vraiment pas. Et le Carrousel du Louvre, bien, je pense que ça a été le point culminant de toute cette année totalement folle, en tout cas à mon point de vue, au niveau des expositions. Je suis tellement content de revenir à Roberval. C'est un privilège pour moi. Oui, c'est beau, on peut montrer nos choses ailleurs dans le monde, mais quand on revient chez nous, l'émotion n'est pas pareille parce qu'on se dit, ce sont ceux qui m'ont encouragé, sont mes fans, hein? On peut les appeler comme ça. Ou les élèves, dont j'en suis. Oui, ou les élèves du club photo. C'est les gens qui nous entourent, c'est les gens qui sont plus près de nous, puis c'est les gens qu'on côtoie aussi au quotidien. Quand on regarde tes photos, il y a une profondeur qui, les premières fois, quand on te rencontre, oui, on voit bien là, que tu aimes l'image, mais on la comprend. Et chaque photo, on te comprend un peu plus. Alors pour toi, c'est pas intimidant de nous montrer tout ça comme ça? Non, au contraire. Moi, je pense que ça fait partie de mon cheminement aussi des dernières années à être plus près de mes émotions, d'être capable d'en parler plus facilement. Puis aussi, vous allez le découvrir à l'intérieur de l'exposition. Chacun des 3 thèmes, il y a des textes aussi qui nous rapprochent de l'être humain. L'être humain dans son environnement, mais l'être humain aussi par rapport à son évolution. Donc, les gens, j'espère qu'ils prendront le temps de bien lire et de bien regarder, de prendre le temps de lire les textes que ma conjointe a écrit et de découvrir, dans le fond, qu'est-ce qui se cache derrière Mingan, qu'est-ce qui se cache derrière Charlevoix. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Bien, ce qui s'en vient, on est le 1er, donc à compter du 3 février, j'ai une autre exposition en Italie qui commence, mais je n'y vais pas. J'ai d'autres projets aussi, entre autres à Baie-Saint-Paul pour Rêve d'automne. Évidemment, je vais faire des salons majeurs, là. On parle de Londres, Venise, Florence, Rome, dans les prochains mois, là. Donc, moi, mon calendrier d'exposition, pour le moment, est complet pour 2018. 2019 est à peu près moitié rempli, puis je travaille déjà sur 2020.
Donc, ça n'arrête pas. Bien, je suis très contente pour toi et nous sommes très contents pour toi et on te souhaite plein de belles expositions et plein de belles rencontres également. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne expo.